on appelle ça encore mieux, j'étais à l'intérieur. J'étais vendeur des cartes de crédit dans les stations d'essence. Actuellement, on joue aux alentours de 23 millions. Bonsoir tout le monde, merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. On est content de savoir que vous avez passé une semaine agréable. Et on est là pour une nouvelle édition de votre édition Rendez-vous économique. Toujours avec Nancy Célestin. Bonsoir Nancy, c'est un plaisir de partager ce micro avec toi. Bonsoir Jackson. Alors merci d'être toujours au poste pour nous écouter sur l'édition Les Finances. Donc je suis Nancy Célestin, courtière hypothécaire. Donc ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est rencontrer des gens pour établir leur projet immobilier. Excellent. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une nouvelle personnalité, une nouvelle personne à rencontrer pour vous. Évidemment, on va vous faire connaissance à ce monsieur qui se passe de présentation ici à Montréal. Mais c'est toujours important de vous donner la chance d'avoir une idée de son parcours, comment il a pu rebondir. Souvent, après un échec, on a tendance à rester dans son petit coin et ne pas avancer, ne pas regarder le soleil. Lui, il a osé regarder le soleil. Donc, il est là avec nous. Je dis bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous à cette émission Rendez-vous économique. Je salue tout le monde qui écoute ou qui regarde en ce moment l'émission. Je suis très content de rencontrer une deuxième fois Nancy Célestin, notre courtière immobilière. Et puis, c'est ça, c'est un plaisir d'être ici pour parler des finances, parler de l'économie. Excellent. Je voulais juste ajouter aussi, c'est ça, on te remercie d'être présent. Et pour nos auditeurs aujourd'hui, alors on a la chance d'écouter donc l'accomplissement que tu as fait. On salue cet accomplissement-là au niveau de ton entreprise. Et c'est des choses comme ça qu'on va discuter pour donner des conseils à nos auditeurs. Donc, vous avez une idée d'entreprise, vous voulez démarrer quelque chose, donc inspirez-vous de personnalités québécoises qui ont fait des choses importantes, comme monsieur Hilaire aujourd'hui. C'est ça. Alors, la question qu'on souhaiterait vous poser pour démarrer, on sait que vous êtes ingénieur électromécanicien et voilà que vous travaillez dans le domaine de la sécurité. Qu'est-ce qui a expliqué cela? Pourquoi ce changement de carrière en fait? Effectivement, je suis ingénieur électromécanicien, puis je vais mourir comme ça, ingénieur électromécanicien. Comme c'est une fierté d'être courtière. Moi aussi, c'était une fierté pour moi d'être ingénieur, c'était ma passion. Mais je dois changer de carrière dans mon projet d'immigration. Quitté Haïti pour le Québec en 2012, je me suis arrivé, puis là, je dois commencer quelque part. Puis j'ai oublié toutes mes notions d'ingénierie pour rentrer à la vie québécoise, on pourrait dire, la vie de tous les jours. Puis là, j'ai commencé très bas, à l'échelle très bas, dans la manufacture, à une école de sécurité. Là, je me retrouve comme agent de sécurité. Puis en 2013, j'ai commencé ma carrière, j'ai dit ma carrière en sécurité, puis je suis très fier d'être agent de sécurité aussi. Je suis encore agent de sécurité. Alors, j'ai travaillé pour plusieurs agences à Montréal. Puis la dernière, c'est l'agence Neptune. Il n'est plus là, je peux le citer. Je vais avoir ma révocation en 2018. C'est là que je vais quitter pour aller fonder la compagnie CISC. Alors, je disais, après une évocation que je n'ai pas aimée, c'était pas une mauvaise expérience, mais quand même, ça m'a conduit sur le chemin du succès parce que c'est avec ça que j'ai pu construire ma fortune aujourd'hui, qui est le CISC Canada. J'ai changé de plan, effectivement, mais c'est après une évocation, j'ai dû penser à monter une compagnie à ce niveau-là, qui est le CISC Canada. Lorsque tu as décidé de monter ta compagnie, tu t'es inspiré de quoi? Parce que entre l'idée d'avoir une compagnie et l'idée de la mettre sur place, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es allé voir un conseiller? Avais-tu dans ton entourage quelqu'un qui avait la même compagnie? Donc, comment tu as procédé là pour débuter cette compagnie? C'est une bonne question, mais c'est vaste la question. Mais je vais vous répondre pareil. Aucun conseiller en ce moment-là, parce que j'ai vécu une révocation assez pénible, déguisée, puis j'ai sauté sur l'occasion de monter la compagnie. Okay? Moi, un conseiller pour moi, là, c'était les chocs que j'ai eu en présence des gens qui me disent votre emploi est terminé. Je n'ai jamais vu des conseillers à l'époque. La seule chose, j'ai suivi des petites formations, des petites capsules
sur YouTube comment démarrer une entreprise, aller voir les gens de la communauté, mais j'ai jamais eu des conseils ou des inspirations d'autres personnes. Mais j'étais à l'école, parce que quand j'étais capitaine de sécurité, je travaillais sur des dossiers assez fragiles pour comprendre l'organisation et les montages d'une compagnie de sécurité. Par exemple, les appels d'offres, les contrats, monter les horaires pour les employés, faire des payes, c'est toutes des choses qui m'inspirent pour comprendre si je me lance dans la compagnie, comment je peux démarrer avec, je peux dire, la faible expérience que j'ai eue dans le domaine de la sécurité. Alors, moi, je vais retourner au début de la chose. Parce que, vous voyez, quand on laisse Haïti avec un diplôme comme ça, on a un réflexe. Moi, j'appelle ça le réflexe du Sud. On a peur de commencer au bas de l'échelon. On a peur qu'un ancien collègue nous voit devant une porte comme agent de sécurité. Comment vous avez fait face à tout ça? Parce que c'est ça qui bloque beaucoup de personnes, fait qu'on n'a pas pu réussir notre immigration quand on laisse un pays étranger. Comment vous avez fait face à tout ça? D'ailleurs, c'est ma prochaine capsule. Les gens qui arrivent d'Haïti avec des niveaux supérieurs, parce que normalement, j'étais professeur à l'université GOC en Haïti, j'ai des sciences. J'ai fait des choses plus bas niveau que la sécurité. Par exemple, moi j'étais vendeur des cartes de crédit dans les centres d'appel, c'est encore mieux, j'étais à l'intérieur. J'étais vendeur des cartes de crédit dans les stations d'essence. Wow. Dans les stations Total, les pompes Total là, que vous voyez, là, les Shell, on va dire les Shell. Puis chez IGA. Par exemple, moi, j'étais là pour présenter des cartes de crédit aux clients qui viennent acheter chez IGA. Bonjour, vous voulez avoir une carte de crédit, vous allez avoir 2 points sur la carte. Puis comme les Québécois commencent à me répondre, je l'ai, je n'ai pas besoin, je l'ai. Je me vois dans ça avant de commencer ma carrière dans la sécurité. Ça veut dire, moi j'ai commencé plus bas même qu'un agent de sécurité. Arrêter de faire un poste dans une porte ou laisser passer les gens ou faire le filtrage. Pour moi, c'était les luxes. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Et je peux vous expliquer. Moi, j'ai commencé à bas l'échelle pour monter où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais d'où vous sortez cette motivation? La motivation. Pourquoi vous pas cette j'ai oublié cette partie-là. La motivation, ça sort de où? Premièrement, on n'est pas chez nous. Est-ce qu'on paye les factures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me répondre demain matin si je ne suis pas capable de payer mon logement? Ça, c'est déjà une source d'inspiration et de motivation pour moi. Je dois sortir de chez nous pour aller travailler pour faire de l'argent. Ben, moi, je suis dans un pays étranger. Peu importe mes notions d'ingénierie, où j'étais professeur, où j'ai eu des niveaux, là, je travaillais dans des ONG comme des managers en Haïti, mais je dis, regarde, tout d'abord, je ne vais pas avoir une compagnie au Québec qui va m'engager comme ingénieur, parce que ça me prend un permis, ça me prend un autre numéro de permis là, à l'ordre des ingénieurs. J'ai posé ma question, puis moi, je vais me répondre. J'ai dit, ben, écoute, je dois affronter la vie. La motivation, là, c'est vraiment un pays étranger qui m'accueille, puis je dois quand même me débrouiller pour subvenir à mes besoins. C'est la première motivation. Puis normalement, je me disais, en prenant l'avion d'Haïti pour arriver au Québec, je dis, ben, je vais dans un pays étranger, je ne suis pas chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai ramené comme fonds, comme économie? Ça va terminer un jour. Je vais continuer à regarder, puis je vais dire, bonjour Nancy, moi je suis ingénieur électromécanicien. Hey, monsieur Hilaire, je comprends, mais je fais quoi avec ça? Ça veut dire que je dois me débrouiller pour ramener du pain quotidien à la maison. Alors, c'est d'où vient cette motivation? C'est exactement ça. Un pays qui n'est pas mon pays, comme mon pays où j'étais né, c'est pas en Haïti. Puis là, je suis en face d'une situation qui me pousse à aller chercher vraiment, comment on dit en créole, à aller chercher la vie. Parce qu'on n'a pas le choix, comprenez-vous? C'était ma première source de motivation d'aller travailler dans des domaines inférieurs que je pourrais dire à mon niveau de connaissance. Ça, c'est intéressant. Moi, je vous ai posé la question, c'est pour nos amis. Pour l'auditoire. Parce que moi, je connais tellement de gens qui préfèrent rester au chômage au lieu d'aller commencer au bas de l'échelon. Et ça, quand même, ça a servi dans la mesure où là, maintenant, vous êtes un investisseur, un entrepreneur dans le secteur. Donc, le fait de vouloir commencer au bas
de l'échelon, ça vous a permis d'acquérir les expériences ou l'expérience qu'il faut pour pouvoir créer votre propre affaire. Donc je pense que ça c'est une bonne leçon à apprendre. Absolument, l'humilité, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Exactement. Mais maintenant, vous avez créé votre compagnie suite à une révocation, parlez-nous-en. Effectivement, la compagnie Centre Investigation, c'est la mère, c'est l'entreprise mère, comme John Oesedelva disait, notre directeur de communication, je les salue. Le CISC, ça a été créé, vous le savez, c'est à la suite d'une révocation, on n'a pas caché ça. Puis, ça a pris l'envol, avec diverses actions. Par exemple, ça a été créé au bon moment. Moi, j'étais là avant la COVID, j'étais là avant les débarquements des Neptunes. Ça veut dire, nous, on a été comme la première compagnie, on peut dire la première compagnie noire aussi, à évoluer à ce niveau-là. Oui, effectivement. On était deux, mais l'autre, ça vient de fermer dans les jours passés. C'était la compagnie de Madeleine Mauvais, je peux le citer, c'est mon compatriote haïtien. On n'a pas travaillé ensemble, mais on se connaît l'un l'autre. Alors, nous, on a pu donner naissance avec cette compagnie. Il y a deux choses. Oui, la révocation était là, mais on a créé la compagnie aussi pour accueillir nos gens, nos frères et sœurs, nos compatriotes. Parce que on est plus de 3900 actuellement employés. Puis je peux compter 50% de nos compatriotes haïtiens qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous. Moi, j'ai toujours dit pour nous parce que moi, écoute, sans eux autres, je ne peux pas vivre parce que c'est eux autres qui me donnent la marge. Ça, c'est assez C'est ça. Si on revient au démarrage de cette entreprise-là, donc on revient, quelle année à peu près? 2018. 2018, d'accord. 2018. OK, 2018. Comment a été la première année? Parce qu'on dit, tu sais, dans le parcours d'un entrepreneur, les 5 premières années sont déterminantes. C'est beaucoup. C'est là qu'on met l'essence, c'est là qu'on force. Donc, si on retourne à la première année, comment c'était? Est-ce que le chiffre d'affaires était intéressant? Est-ce que tu as eu des découragements? Donc, peut-être à partager avec nos auditeurs là, qui ont des idées de démarrage d'entreprise. Très difficile. Très difficile. La première année était très difficile. Puis, je dois vous avouer, là, c'était compliqué. Beaucoup de problèmes au niveau économique. Les banques ne voulaient pas nous prêter de l'argent. Trouver des bonnes ressources pour envoyer sur le terrain, c'était difficile parce que les gens n'arrivent pas à nous faire confiance. J'ai même vendu des autos pendant ce temps-là pour payer les employés. Oh wow! Mais j'ai commencé avec 17 000 $ dans mon compte bancaire, moi et ma femme. Vous allez comprendre que qu'est-ce qui est difficile dans ce parcours-là que je vous explique aujourd'hui, une compagnie de sécurité, si on parle des finances vraiment. Le problème, c'est quand on commence, on doit livrer les services, on livre la marchandise. Okay? Puis les clients, il va prendre du temps pour payer. Puis on a besoin de cash flow. On va donner plus de sens à l'émission parce qu'il faut parler des finances. On va parler des cash. Okay? Oui. On a besoin de cash flow pour rouler le business. C'est pour ça mon conseil, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui dit ben, moi je vais faire comme M. Hilaire, ouvrir une compagnie, c'est très bien. Mais aller chercher des bons conseils avant de se lancer parce que ce n'est pas un domaine assez facile. Le problème, c'est que quand on livre la marchandise, le client, il a 60 jours pour vous payer. C'est pour ça que j'ai vendu une auto. C'était une Toyota Highlander 2016. Puis en 2018, après 2 ans d'achat, je ne suis pas capable de subvenir à mes besoins, payer mes employés. Puis moi, qu'est-ce qui me priorise dans tout ça? C'est mes employés. Je dois les payer parce que mes employés quittent leur maison pour avoir des sous dans la poche. Comme je vous ai dit tantôt, quand j'étais arrivé au Québec, je dois payer mes loyers, mais je comprends ça pour tout le monde. J'ai vendu mes autos, j'ai mis des... comment ça s'appelle ça, Nancy, vous êtes dans le domaine? J'ai mis des prêts, des hypothèques qu'on appelle. Des hypothèques, effectivement, pour j'ai mis au moins refinancement de la maison. 4 à 5 refinancements de ma maison. J'ai un duplex qui était à Montréal-Nord. J'ai refinancé 4-5 fois, j'ai oublié le nombre de fois. Une dernière fois que j'ai tenté de le financer, mais le banquier il me dit, mais monsieur, écoute, ça fait 4 fois. Là. Vous pensez qu'il y a encore des sources d'énergie dans cette maison-là? Je me rappelle encore. Ça veut dire,
c'est pas facile. La première année, c'était très difficile. Je vais connaître des moments glorieux. C'est pour ça que j'invite l'auditoire à commencer à se préparer pour mon livre qui sort bientôt. On va en parler, bien sûr. J'ai connu des très mauvais moments au début, au démarrage de la compagnie. Puis, j'ai même... vous savez, le stress, même la compagnie aussi, quand vous démarrez une compagnie, c'est pas juste une question des finances, là. Il y a la santé mentale. La santé mentale. Par exemple, quand on doit réfléchir à faire des prêts, on doit réfléchir à faire des paiements. Puis là, votre taux de glycémie augmente. Et puis moi, j'ai souffert ça dans le passé. Il faut une bonne cellule familiale aussi. Effectivement. Parce que des fois, les entrepreneurs, c'est là que le mariage, si c'est un peu plus faible. La vie famille, c'était très difficile. Moi, je peux vous répondre comme ça. Très difficile. D'ailleurs, je l'ai expliqué dans mon livre, comment ça a été les parcours, les débuts de la compagnie Centre d'investigation Sécurité Canada. Et là, on parle d'une compagnie en chiffre d'affaires environ combien? Moi, mon chiffre d'affaires, il est en public. Je ne vais pas vous cacher. Si vous regardez sur les SAO, vous allez trouver c'est quoi mon chiffre, parce que j'ai que des contrats avec le gouvernement du Québec. Okay? Actuellement, on joue aux alentours de 23 millions. Parce que même si je ne le dis pas, merci. Même si je ne le dis pas, j'ai toujours dit à mon directeur de communication, notre chiffre d'affaires est public. Parce que mes contrats sont publics. Mais on a cette peur aussi de parler d'argent dans notre communauté. Mais aujourd'hui, on parle d'argent, on parle des finances aujourd'hui. Oui, non, je dis, c'est comme quand on a de l'argent, Nancy, elle a de l'argent dans les poches, mais elle ne va pas dire j'ai 2 millions, j'ai 3 millions. Vous voyez, donc on a toujours cette peur, mais je pense que c'est bon. C'est bon, mais bravo. Parce que mais en fait, c'est de fructuer le 17 000 de départ. Mais oui, mais si on est capable d'expliquer notre misère au début, on devrait être capable après 6 ans de parler de la richesse. Exactement. Ça, c'est un sinon, on n'évolue pas, on progresse pas. C'est ça. Mais est-ce que vous avez déjà commencé à investir en Haïti ou vous avez... Ça, c'est un long débat. Moi, je veux investir en Haïti. Mais non, je voulais dire avant. Est-ce que vous avez de l'expérience? Non. En Haïti, jamais. Ok. J'ai jamais eu d'expérience. C'est votre première expérience d'entrepreneur? Effectivement, c'est au Québec, oui. Okay. Parce qu'en Haïti, qu'est-ce que je faisais? J'étais dans l'enseignement. J'étais aussi dans une ONG internationale en tant qu'ingénieur, parce que moi, je dirigeais une flotte d'automobiles avec des chauffeurs à Action contre la faim à la ville de Gonaïves, après le séisme. J'étais là. Puis, en arrivant au Québec, c'est là que ça va commencer. C'est comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé dans les cartes de crédit. J'ai fait les manufactures. Après ça, j'ai commencé dans la sécurité. Ça va déboucher avec une compagnie de sécurité après une vocation. Comprenez-vous? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un modèle? Est-ce que vous dites que vous êtes un modèle? Ben, écoutez, moi, je suis un modèle. C'est pas on me voit comme un modèle. Non, mais on vous voit. On voit le parcours, c'est comme... c'est comme du ténèbre, en fait. C'est comme du ténèbre à la lumière, si on peut le dire. Effectivement. Moi, je suis un modèle. Puis je vais rester un modèle pour ma communauté. Les autres communautés aussi, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'histoire des communautés ou non. Non, mais la réussite n'a pas de clan. C'est qu'est-ce qu'on fait. Parce que moi, j'ai un ami qui m'a toujours dit, c'est une idée qui arrive sur un grand projet. Parce que n'importe quelle idée qu'on a, on va le mettre sur papier, on va commencer à le travailler. Puis mon leadership, comme j'ai toujours parlé avec mon directeur de communication, parce qu'on travaille conjointement, M. John Delva. On travaille sur des affaires, puis on va continuer à inspirer des gens. Parce que moi, je ne veux pas dire « je suis un modèle, puis ça finit là ». Et c'est pour ça que je vais écrire un livre. C'est pour inspirer des gens, pour les montrer comment on peut commencer à bas échelle pour monter. Puis moi, écoute, effectivement, moi, je suis un modèle. Pour en revenir à ça, justement, à la question d'être un modèle, quelles sont les qualités que doit avoir un entrepreneur de ta prestance pour réussir à monter un projet d'une telle envergure? Donc, quelles sont les qualités à travailler là, face aux obstacles que tu as vécus en démarrage, par exemple? Le risque. Le risque, la tolérance au risque. C'est simple, on dit, peut-être les gens vont dire, c'est pas une qualité, mais il ne faut pas peur d'affronter.
il faut prendre les risques. Il faut oser. Moi, je vais vous envoyer comme ça. Après ça, il y a la discipline qu'on doit mettre aussi dans les affaires, parce que pour réussir en affaires, il faut être discipliné. Puis, le travail bien fait. Moi aussi, quand je parle, l'amélioration continue. C'est toutes des choses que j'ai mis en avance pour réussir. Parce que si on ne développe pas, puis moi, j'ai pas peur des critiques aussi. C'est toutes des choses que j'ai mis en avant-plan pour une bonne réussite. Et puis ensuite, c'est quoi d'autre que je peux vous dire là-bas? Vous pouvez m'aider aussi, vous n'êtes pas des hommes d'affaires. Aide-moi! Vous dites le sens de l'autre, comprendre le sens de l'autre. Ouais, c'est ça. Bien gérer votre. Parce que, vos employés. On en parlait en privé, Nancy m'a demandé à quelle heure je me suis réveillé le matin. Ça aussi, c'est une qualité qu'on doit avoir. La gestion de son quotidien. Effectivement. Ouais. Il faut bien gérer le temps. Puis moi, je parle pour tout le monde, je parle pour l'auditoire aussi. J'ai même fait des capsules de vidéos pour inspirer les gens. Qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Moi, je ne veux pas être un homme d'affaires. À ma qualité d'homme d'affaires, depuis 7-8 heures du matin, je me suis debout. Je suis à mon bureau. Pourquoi? Parce que j'ai du monde qui travaille pour moi. J'ai une entreprise assez équilibrée opérationnellement. J'ai tous des responsables à chaque poste différent. Mais j'ai dit, on appelle ça l'œil du maître. Je dois être là pour comprendre. Aussi pour s'assurer que tout va bien. C'est toutes des choses que j'ai mis en avant-plan pour une bonne réussite. Black Friday is coming. From November 10th to 30, 2024, shop on BizNew. 40% discount on all products available on biznew.com while stocks last. This is the perfect time to treat yourself, your loved ones and friends who are far away from you. Go to biznew.com and place your orders. We ship all over the world. Free shipping for laptop and smartphone. BizNew to improve your daily life. Follow us on social media.